Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. C'est Roch Chalette ici, puis merci d'être là. On est vendredi, donc bon week-end tout le monde. Je suis de bonne humeur parce qu'on a eu de très très bonnes nouvelles hier en matière de développement économique pour la ville de Gatineau. J'y reviens dans une minute, mais vous savez ce que je vous demande dès le départ? Ben dans le fond, je vous demande trois choses. Abonnez-vous ou partagez le podcast sur vos réseaux sociaux, ça nous aiderait. Je vous offre de l'argent, 100 $ par semaine à faire gagner ou à faire tirer. Et il suffit d'inscrire dans les commentaires sur la chaîne YouTube Les vraies affaires zéro bullshit, au-dessous du podcast, vous avez à inscrire l'indice que je vais vous donner à la fin de ma présentation. Indice que vous allez inscrire, ça vous permet d'être candidat pour gagner 100 $ cash, juste comme ça. Et si vous utilisez le lien dans la description du podcast et vous faites des achats en ligne, eh bien, grâce à ce lien, vous pourriez recevoir un retour en argent allant de 1 à 30 %. Ça, c'est du vrai cash, de la vraie argent sonnant, content. Tu achètes quelque chose de 100 $, puis finalement, ce commerçant-là offre un retour en argent de 30 %. Tu reçois un chèque de 30 pièces juste en utilisant le lien qui est dans la description sous le podcast en question. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Ça ferait bien notre affaire si vous nous donniez un coup de main pour qu'on puisse poursuivre donc dans cette veine-là. J'essaie de parler de choses qui nous touchent directement, puis c'est le cas aujourd'hui. Donc, je suis pas mal de bonne humeur. Puis félicitations à ID Gatineau, félicitations au gouvernement du Québec, mais aussi merci beaucoup à Ottawa d'être Ottawa. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, le gouvernement du Québec hier a annoncé qu'il y avait une entente pour faire un développement important en matière de satellites. Puis là, moi, je suis pas expert, mais pas pantoute là-dedans, mais il y a deux entreprises qui, ici, qui vont se joindre, qui vont se mettre ensemble pour notamment créer des antennes, mais aussi pour gérer plus de 200 satellites qui vont être lancés, puis on va gérer ça d'ici de Gatineau. Puis la grosse nouvelle, pourquoi tout cela? C'est un projet de 1,8 milliard au Canada, puis il y a 600 emplois au total, puis il y en a 320 qui vont être créés, des emplois de pointe, de haute technologie. Il y en a 320 qui vont être créés ici à Gatineau par Telesat, qui va s'installer donc d'ici quelques années pour gérer la question des satellites qui ont comme mission ultime, puis imaginez comment ça va être important, mais d'assurer des liens Internet haute vitesse partout au Canada. On va commencer avec le Québec, bien sûr. On sait qu'ici en région, en Ottawa, on a des enjeux de desserte d'Internet. C'est pas rare que tu entends des gens dire que hey, t'es rendu en Haute-Gatineau, puis ça te coûte 500-600 $ par mois pour l'Internet, puis c'est pas assez rapide, etc. Et si on veut permettre à nos jeunes de rester en région, si on veut permettre à des entreprises de compétitionner de différentes régions du Québec, pas nécessairement dans les grands centres, bien, ça prend une desserte de haute vitesse partout sur le territoire. La CAQ s'est engagée à faire ça d'ici la fin du mandat. On verra bien si, parce qu'il reste 2 ans, puis c'est loin d'être fait, mais via les satellites, ça serait probablement beaucoup plus facile. Donc, je reviens à mon annonce d'hier. Le gouvernement du Québec va mettre 450 millions de dollars là-dedans. C'est pas mal d'argent, de notre argent à mettre dans ce projet-là, mais c'est pour des emplois de pointe dans l'aérospatial, dans un domaine qui va être appelé à un certain déclin momentané à cause de la COVID. Alors, on vend moins d'avions. C'est un domaine qui est extraordinairement intéressant dans cette période-là de relance. Donc, une annonce très importante et particulièrement importante pour Gatineau parce qu'il y a quand même 320 des 600 jobs qui s'en viennent ici, des nouvelles jobs, des jobs payantes. On nous évalue à 100 000 $ de salaire de chacune de ces jobs-là. Donc, c'est une excellente nouvelle. Quand on analyse maintenant comment ça se fait qu'on a eu ça à Gatineau, bien, moi, ce que j'ai compris du point de presse, parce que j'ai écouté le point de presse, puis j'ai lu les différents articles là-dessus, c'est que Telesat nous a expliqué que les bureaux chefs de Telesat sont à Ottawa et que c'était très avantageux, donc d'être proche, d'être très près du siège social. Or, considérant que c'est le Québec qui met de l'argent sur la table, ben, on a demandé qu'on soit au Québec, que le développement se fasse au Québec de ce projet-là. Donc, 1+1. Siège social est à Ottawa. On a le Québec juste à côté. On décide donc chez Telesat de venir s'établir du côté québécois. Puis c'est superbe, à Gatineau. On ne nous dit pas où encore. C'est correct. Mais on va espérer que ce soit à Gatineau. Mais d'abord, c'est en Outaouais. C'est correct.
La deuxième chose, le premier critère, c'était que pour eux, Télésat, ils voulaient être proches du siège social. Deuxièmement, le Québec met de l'argent à la table, donc il fallait que ce soit un développement au Québec. Puis troisièmement, on nous dit que c'est un milieu très fertile, la région de la capitale nationale, milieu très fertile en termes de compétences, là, la main-d'œuvre compétente pour travailler dans ces domaines-là. Il n'y a pas de problème à croire ça. Est-ce que c'est en nombre suffisant, par exemple? Je sais qu'il y a une pénurie d'ingénieurs présentement au Québec. Alors, on va espérer qu'on soit capable de livrer la marchandise en termes de nombre de personnes compétentes là, pour occuper ces 320 nouveaux emplois qui vont arriver d'ici quelques années à Gatineau. J'ai des constats en lien avec ça. Le premier constat, c'est que, encore une fois, je pense que c'est évident qu'une chance qu'Ottawa était là. N'eût été de la présence de Télésat à Ottawa, je ne suis pas sûr que c'est le même résultat. Pas comme ça que j'ai compris ça hier. Mais parce que Télésat était à Ottawa, on voulait être proche du siège social pour développer ce projet-là. Donc, c'était commode et d'être à Gatineau. Donc, ça me rappelle combien nos économies sont interreliées. Combien c'est important d'être en complémentarité. Pas nécessairement en compétition, mais en complémentarité avec Ottawa, puis d'arrêter de voir Ottawa comme la menace ultime, plutôt comme des occasions de développement. Et ça, je pense que des fois, on l'oublie, dans toutes sortes de domaines, en santé notamment. Alors ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est que tant qu'à avoir les jobs du côté du Québec, là, je pense que c'est important d'avoir aussi les employés du côté du Québec, c'est-à-dire qu'ils deviennent des résidents du Québec. Moi, j'aimerais beaucoup, beaucoup ça, que des gens qui gagnent 100 000 et plus par année, dans ces nouvelles jobs-là, payent des impôts au Québec. J'aimerais beaucoup ça, moi, qui achète une maison au Québec. J'aimerais ça qu'ils contribuent donc à notre richesse collective. Des emplois payants, pas mal subventionnés par nos taxes. Ça serait le fun qu'on fasse tout en notre possible pour que ces gens-là, qui sont mobiles, décident de s'acheter une maison au Québec, pas nécessairement à Ottawa. Alors, comment on va y arriver? Bien là, on a 2 ans devant nous, puis là, il y a des grandes questions à se poser. Est-ce qu'on est capable, présentement, dans un avenir rapproché, d'accueillir, par exemple, 300 nouvelles familles à Gatineau en termes de logement? Dans le logement qu'ils souhaitent. Que ce genre de famille-là, disons que c'est des jeunes familles, on s'entend que c'est pas tout le monde qui s'en va au 22e étage dans des tours de condo, là, avec les 2 enfants puis le petit chien, là. C'est pas tout le monde qui veut aller en condo. Il y a un marché pour ça. Pas tout le monde qui veut aller en appartement. Il y a un marché pour ça. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de développement à Gatineau pour faire du bungalow? Ou est-ce qu'à Gatineau, c'est « Ah non, non, on ne veut plus ça, ça c'est pas bon pour l'économie, pas bon pour l'environnement ». Est-ce qu'on a fermé la porte à ça? Est-ce qu'il y a encore des terrains qui se développent sur de l'unifamilial isolé à Gatineau? Est-ce qu'on est capable de penser que, OK, mais quel genre de monde qui s'en viennent, puis j'ai 300 nouveaux travailleurs qui vont tous gagner 100 000 et plus, chacun, ils vont vivre où ce monde-là? C'est quoi le profil qu'ils vont avoir? Puis ma question, c'est, on est-tu capable de répondre à la demande de ce monde-là, qui ne sont pas capables de se payer des maisons de 4 millions à 100 000 mais d'un autre côté, qui seraient capables peut-être ou souhaiteraient avoir une maison un jumelé, une unifamiliale, une maison rangée. Est-ce qu'on a cette offre-là? Présentement, là, le marché il est saturé. Là. Il n'y a pas beaucoup de vacances. Regardez le prix des maisons. Mais là, on a encore une couple d'années. Là. Mais est-ce que nos plans de développement à Gatineau permettent ça? Quelqu'un qui dit, moi, je veux aller, j'ai eu la nouvelle job, j'ai eu une job chez Télésat, j'aimerais ça m'établir à Gatineau pour ne pas perdre ces taxes-là. Là. Est-ce qu'on est capable de répondre à la demande? Est-ce qu'il y a des maisons? Puis là, je veux pas qu'il achète une maison puis que celui qui vend décide de s'en aller à Ottawa. Là, on ne vient pas de gagner zéro. Là. Mais je suis capable d'accueillir, j'ai-tu un lot de maisons à devenir, à s'en venir, suffisant pour ça? Dans leur créneau, là, dans des créneaux de gens qui vont obtenir ces postes-là. Deuxièmement, on va parler un peu là, de la fiscalité ou du statut particulier de l'Outaouais. Le Québec, quand on regarde toutes les analyses, notamment de la chaire de recherche en fiscalité de l'Université de Sherbrooke, on persiste et on demeure un paradis pour les familles. Paradis pour les familles si tu as accès à une place en garderie, subventionnée, CPE, exemple. On apprend du ministre depuis quelques jours, ministre Mathieu Lacombe, que à cause de la lourdeur administrative dans son ministère, il n'est pas capable de livrer les places. Il y a 17 étapes pour ouvrir des places en garderie, puis on n'est pas capable de les ouvrir. Il y en a des annoncées, il y a de l'argent pour les faire, mais
on n'est pas capable de les livrer, là. Il y a du retard dans la création de places. Et là, ça veut dire qu'on a des listes d'attente. Alors, on peut être un paradis pour les familles, mais si c'est du monde qui arrive dans la région pour ces nouvelles jobs-là, ben ils vont être au bout de la liste d'attente. Ils vont risquer d'avoir une place quand les enfants vont commencer l'école, après 5 ans. Fait que c'est pas bon, ça. Fait qu'il faut tout de suite prévoir, OK, j'ai 300 nouvelles familles pour ces jobs-là. Est-ce que je suis capable, considérant que nous autres, on paye beaucoup d'impôts, puis que l'individu tout seul, ça coûte plus d'impôts ici qu'à Ottawa. Paye moins d'impôts si ça s'en va tout seul. Le célibataire à 100 000, il est bien mieux de payer de l'impôt à Ottawa. Mais tout change si on a des familles. Mais si tu as une famille, ça te prend une place en garderie. Qu'on y pense tout de suite, là, qu'on soit capable de dire, hey, les nouveaux employés, là, restez à Gatineau, on a un logement pour vous, restez à Gatineau, vous allez avoir une place pour votre enfant en milieu de garde, bien sûr. Puis là, il faut que le reste suive. Faut que les écoles suivent. Faut que la croissance de la population de Gatineau soit accompagnée par le fait que les écoles primaires et secondaires suivent. Et là, je demande à la ville de Gatineau, considérant qu'on est la seule ville au Québec qui vend encore ses terrains en commission scolaire, est-ce qu'on peut faire du développement intelligent en sachant que développer une école, ça attire bien du monde autour. C'est des taxes, ça. Fait qu'au lieu de jouer aux fins finaux pour essayer de vendre des terrains, peut-être qu'on pourrait faciliter le développement puis la création de ces nouvelles écoles-là. Au lieu de prendre plus de temps, on pourrait peut-être prendre moins de temps. Ça, c'est pour les écoles. Puis finalement, les soins de santé, on ne peut pas juste penser que la promesse que dans 10 ans, peut-être qu'on va avoir un nouvel hôpital, puis on ne parle pas des ressources humaines qui sont en lien avec ça. Un des freins présentement pour s'établir du côté québécois, c'est l'accès aux soins de santé. Imaginez ça, vous êtes d'Ottawa, vous décidez de réfléchir, je voudrais aller vivre au Québec. Parmi les premières préoccupations que vous avez, c'est, OK, je vais être capable de me faire soigner? Pas impossible que je perde mon médecin de famille d'Ottawa, puis je vais être sur une liste d'attente au Québec. Puis tout ce qu'on entend, c'est que c'est plus dur de se faire soigner au Québec. Fait que si on veut bénéficier, c'est bon, là, la création des 320 jobs de plus à 100 000 $ chaque dans un domaine de pointe, c'est extraordinaire. Québec est au rendez-vous. Bravo, M. Fitzgibbon. Bravo, M. Legault. Bravo à la CAQ. C'est super. Bravo à ID Gatineau. Bravo à la ville de Gatineau s'ils ont eu quelque chose à faire là-dedans. C'est Gatineau qui va être bénéficiaire de ça. Mais je veux pas juste, moi, créer une job, puis que quelqu'un parte d'Ottawa, vienne travailler, puis retourne à Ottawa, puis consomme à Ottawa, puis dépense à Ottawa, puis paye des impôts à Ottawa. C'est pas ça que je veux, puis des taxes municipales. Tant qu'à avoir ces jobs-là, qu'on crée un environnement pour être capable de profiter au maximum des retombées économiques de la création de ces emplois-là. C'est pour ça que là, l'annonce est extraordinaire, mais on a de l'ouvrage. On a de l'ouvrage devant nous pour s'assurer qu'on est capable d'accueillir convenablement puis de les convaincre, ces gens-là, de rester pas loin d'où est-ce qu'ils travaillent, c'est-à-dire rester donc sur notre bord de la rivière. Ça, c'est le défi qu'on a collectivement. Puis municipalement parlant également, mais Québec aussi a des responsabilités, j'en parlais notamment au niveau de la fiscalité, puis des mesures pour les familles. Alors, somme toute, une excellente nouvelle pour débuter notre week-end. Ça faisait du bien d'entendre le premier ministre parler de d'autres choses que de popcorn puis de pandémie. Il y avait un beau sourire sur les lèvres, M. Fitzgibbon aussi. Honnêtement, c'est une très bonne journée hier. C'était une très bonne journée pour l'Outaouais. Là, il faut juste s'assurer qu'on a l'ensemble des retombées économiques en lien avec cet investissement majeur collectif de 450 millions au Québec. Pour l'indice, je termine avec ça avant de vous souhaiter un bon week-end. L'indice, aujourd'hui, on va prendre le chef d'orchestre de tout cela, Télésat. Télésat est l'indice d'aujourd'hui. Alors, allez inscrire Télésat dans les commentaires sous le podcast sur YouTube, la chaîne Les vraies affaires, zéro bullshit. Merci d'avoir été là. Je vous retrouve lundi pour d'autres podcasts. OK? Bon week-end tout le monde. Salut!